Bonjour à tous. Je vais continuer comme je fais d'habitude un petit peu. Donc, je vous ai parlé du marché de l'art. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de parler d'une question qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui en même temps fait souvent débat, où on en parle souvent. Qu'est-ce qu'un artiste? Euh, je vais essayer d'y répondre parce que c'est un peu compliqué. Tout le monde se pose toujours la question, même les artistes eux-mêmes. Est-ce que je suis artiste? On parle souvent de professionnel, amateur. Au final, moi, j'oublie un petit peu vraiment ce côté descriptif de qu'est-ce qu'un artiste. Est-ce qu'il faut être professionnel? Est-ce que les amateurs se sentent devenir professionnels au fur et à mesure du temps? Je vais essayer d'y répondre très simplement et de développer. Donc déjà, moi, je pense être artiste, c'est qui est artiste? Celui qui va acheter sa baguette de pain avec l'argent de ses ventes, tout simplement. Donc on est artiste au moment où on vit de sa création. Voilà, c'est assez simple au final. Après, il y a des gens souvent qui vous voient en galerie. Alors, on peut louer des galeries, je le rappelle quand même, on peut louer des espaces, on peut donc acheter le temps de certaines personnes pour nous écrire des articles, des interviews, on peut se faire interviewer, tout ça, l'argent peut avoir une place importante. Donc déjà, les gens qui ouais, t'es en galerie et tout, c'est génial. Bon, faut arrêter un peu le mythe de la galerie parce qu'être en galerie, ça veut rien dire du tout. Donc je reviens au truc, voilà, l'idée c'est quand on vend, déjà qu'on va acheter sa baguette de pain avec le résultat de ses ventes, voilà, on peut se considérer comme artiste, tout simplement. Si je continue un petit peu rapidement et pour finaliser parce que j'aime pas que ça soit trop long non plus, qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste au final c'est quelqu'un déjà qui est franc avec soi-même et donc du coup avec les gens. Pour moi il y a une phrase de mon livre Mammouth, un art sociétal où je dis l'art c'est se mettre à poil au mur et exposer son moi intérieur. Donc celui déjà qui joue le jeu de dire la vérité sur ce qu'il ressent et de l'exprimer dans sa peinture, dans son graphisme, dans sa sculpture, dans ses dessins, vous l'avez compris, dans ce qui est visuellement proposé aux gens, déjà c'est pas gagné parce qu'au final on est nous-mêmes. Donc soit ça marche pas, mais au moins on a vraiment joué le jeu du coup de présenter les choses telles qu'on les voit et souvent ça peut être une marque un petit peu des grands artistes qui n'écoutent pas forcément les autres. On leur dit ouais t'aurais dû faire, j'aimais bien quand tu faisais ta petite série bleue, flou et mouvement, ça se vendait mieux et tout, mais au final on s'en fout que ça se vende ou pas. Les années feront le tri. Il y a énormément d'artistes et souvent pour juger une période, il faut une cinquantaine d'années pour revenir un petit peu dans le passé et dire voilà, ça c'était important, ça l'était moins. Et au final, ceux qui sont restés vrais et qui ont bien sûr après il y a tout un côté technique. La dernière fois je parlais que oui effectivement il y a un vrai travail de se faire mal. Les musées sont pleins d'étudiants et pendant 5-10 ans on essaye d'apprendre quelque chose qu'on va essayer bizarrement dans le futur de casser. Ça c'est un peu paradoxal, mais du coup en fait cette idée d'apprendre pour essayer de casser, voilà, je pense aux gobelins qui dessinent tous des Walt Disney. Bon bah au final c'est dessiner des Walt Disney et tu n'es qu'une énième maillon de la chaîne pour Walt Disney, tu sais faire des Mickey, voilà, il y a vraiment ce style. Ça, c'est pas forcément ça. Trouver son style c'est qu'est-ce que le style finalement, parce que il y a cette idée aussi, on aime bien dire ouais j'aimerais bien avoir un style comme ci, comme ça, manga, etc. Ça c'est quand on est jeune. En fait le style c'est les idées, les sujets redondants, la façon dont on appréhende, voilà, c'est une reconnaissabilité du travail de l'artiste, mais ça passe pas que par la façon dont on dessine graphiquement. Ça peut être des sujets redondants qui viennent se mixer, des rencontres qui peuvent aider justement à s'inspirer de tout simplement de la vie. Et au final on se rend compte qu'avoir une patte ou voilà une reconnaissance graphique du reste un petit peu des artistes, se mettre un petit peu à part, tiens ça j'ai reconnu tout de suite, ouais c'est lui et tout. Ça vient vraiment avec le temps déjà d'une, et ça vient comme je vous ai dit avec des inspirations, des sujets redondants, puis qui soient graphiques. Les années aident aussi à épurer certaines choses pour vraiment garder que le meilleur. Et voilà, on arrive souvent, je prends un exemple pour finir, Lucien Freud, vous regardez le début de son travail et la fin de son travail, c'est le jour et la nuit. Et donc le mec a mis toute une vie à arriver à faire cette patte qu'on connaît de Lucien Freud, mais il a fallu toute une vie. Voilà, donc le marathon il est là, l'artiste n'est pas un coureur de 100 mètres, c'est des fois l'histoire d'une vie. Et une petite phrase pour finir cette capsule. Un jour, on vient voir Turner, un petit jeune, lui dit mais monsieur, vous dites que vous vendez vos toiles tellement cher, et vous dites que vous les faites en une matinée. Vous savez qu'il lui répond, il lui dit mais jeune homme, j'ai appris toute une vie à les faire en une matinée. Donc voilà, cette idée de savoir qui se mélange au temps. Picasso faisait souvent des dessins très très rapidement et ça se vendait extrêmement cher, mais il en a fait des milliers. Et voilà, pour être artiste, finaliser un petit peu cette capsule, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'endurance, surtout. On court pas un 100 mètres, on court un marathon, et ce marathon peut durer toute une vie. Je pense que Lucien Freud exprime bien ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, je vous embrasse.